Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu des malaises dans le RER, la mode de vie d'esclaves. C'est un... Les gens ils vont se dire mais c'est quoi ce sujet, les malaises dans le RER, le truc hyper random, tu sais. mais c'est un petit post-it qu'on a écrit pour se rappeler un peu du thème qu'on veut parler, mais j'ai juste relu le post-it parce que c'est un sujet que Nat voulait aborder. Donc explique-nous déjà pourquoi tu voulais faire un truc, un petit podcast sur les RER. T'en as marre de le prendre, c'est ça? Pourquoi on en a parlé? Ouais, il y a un peu de ça, hein, forcément. Tout le monde en a marre, hein, mais c'est vrai que je pense que on en a parlé dans le cadre d'un podcast, je me rappelle même plus lequel. Et comme on le fait à chaque fois, on a, tu sais, notre petit calepin, on se note des trucs. Et j'ai noté, ouais, j'ai eu une vision, je me suis rappelé Oui, je te parlais de ça en fait en tête. Je me suis dit, bon, ça va introduire le sujet. Euh, je trouve ça quand même bizarre que moi, tu vois, quand je prends le RER pour aller à Paris, j'ai une application, donc c'est Île-de-France Mobilité. Enfin, il y en a plein. De toute façon, il y a RATP, Île-de-France Mobilité, il y en a plein. Il y en a Ouais. plein qui font la même chose. Tu sais pas pourquoi il y en a plein comme ça, mais font toutes la même chose. Il y a SNCF aussi. Et le pire, c'est que parfois, ils ont même pas les mêmes horaires. Donc, tu vois, tu vas prendre une itinéraire pour aller, je sais pas moi, à La Défense. Donc, tu veux sortir à la station de RER de La Défense, la Grande Arche et tout. Tu regardes sur l'appli RATP, tu vas avoir une itinéraire avec des horaires. Et tu regardes ensuite sur SNCF Mobilité, enfin Île-de-France Mobilité, tu vas avoir une autre horaire de départ. Bon, ça va être les mêmes correspondances, mais genre, si tu veux prendre, t'as un RER qui passe à, je sais pas, 8h30, sur RATP, ils vont dire, ah bah non, pour la même horaire, le départ à la même heure, il va passer à 8h16 ou à 8h20. Et tu te dis, mais qui dit la vérité en fait? Et donc déjà, rien que là, c'est catastrophique déjà. Déjà, rien que là, ça t'énerve. Je sais qu'il y en a qui apparemment ont trouvé, enfin, sont un peu ont la vision, ils utilisent Citymapper et tout. Je sais pas à quel point ça marche bien, faudrait que j'essaye ça. Mais bref, là où je voulais en venir, c'était que on s'était noté, je m'étais noté comme idée un truc, c'était, mais c'est bizarre, il y a beaucoup de gens qui font des malaises dans le RER et le métro. Et du coup, chaque fois que ça arrive, moi je reçois des notifications, tu vois, sur ces applications, Oui. puisque dès qu'il y a un truc qui est reporté, ben, ça finit dans l'app, et tu te dis, ah, il y a un malaise dans telle ligne, sur telle ligne, sur telle ligne. Et tous les jours, quasiment, t'as des malaises, t'as au moins un malaise quelque part. Et parfois, tu vois, ça peut être le simple malaise où la personne, Alors, ça arrête un peu le RER, le métro, faut la mettre dehors, elle se calme et tout, et après, bon, ben, ça finit, ça repart très vite, et Non, mais en plus, il même faut elle, la elle peut mettre au dehors, final... tu vois, les reins chevaux. Ouais, mais ça, on va y On la revenir, met parce que, dehors et on repart, hein, parce qu'on va être en retard. bah, tu sais que c'est un peu... Il y avait une loi par rapport à ça, c'est ça qui me fume. Et, mais parfois, tu vois, la personne, elle fait un très gros malaise, elle perd connaissance, elle s'effondre. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs fois des personnes qui se sont effondrées à côté de moi. Il y a même une fois, une personne s'est effondrée sur moi. Ah ouais? J'ai dû la rattraper, ouais. Et Et tu l'as mis dehors? non, non. T'imagines le mec sans Tu l'as dit, le pitié. mec qui coque un scrupule. Ah ouais, laisse tomber. Mais ouais, tu vois, mais parfois, ça te plombe le... Enfin, il faut arrêter complètement le RER, on peut pas la sortir n'importe comment, il faut que les pompiers viennent la sortir elles-mêmes et tout. C'est toute une Ouais, histoire. mais attends, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que les gens, quand tu sais, il y a quelqu'un qui fait un malaise, est-ce qu'ils s'inquiètent pour la personne ou est-ce ils sont énervés selon toi parce que bah, justement, ça nie tout le trajet et ça se trouve, ils vont arriver en retard au boulot ou ils vont rentrer tard chez eux? Mais en fait, t'as les deux cas de figure. T'as vraiment... Non, t'as trois typologies de personnes, on va dire. T'as les gens qui font genre ils ont rien vu, donc ils s'en foutent, Oh, ils les regardent, bâtards! Enfin, ils sont en mode spectateur, tu vois, ils sont en mode spectateur, ils se disent... Oh, quelqu'un va le faire, va agir à ma place. Moi, je suis en mode Et ça, PNJ, c'est incroyable, ça. je suis un PNJ, je cherche pas à comprendre. Ensuite, il y a l'autre,
qui va vouloir jouer au héros. Le mec qui va jouer au héros, tu sais, c'est le mec qui va commencer à dire. Tu sais, il va commencer à gueuler. Parfois même, c'est des gens qui, Ouais, il va faire quand ils le rentrent leader, dans le quoi. RER et le métro, ouais, c'est ça, ils font le dispatch parce qu'ils Ouais. n'arrivent pas à rentrer parce qu'il y a trop de monde et donc ils disent. Ouais, vas-y, En toi, plus, prends là, fais ça, ouais, vas-y. ouais, mais ils le font pas avec cette voix, ils ont une voix beaucoup plus relou. Ils sont en mode. Mais ils sont vraiment dans le Bougez-vous, là. roleplay, tu vois, ils sont en mode. S'il vous plaît, on avance au fond là, s'il vous plaît. On fait de la place, on aimerait bien rentrer ici. Tu vois, ils ont une voix relou et tout. Et bah, ils vont parler comme ça, ils vont dire faites de la place, il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Mais tu sais, ils arrivent à avoir cette voix un peu relou et un peu en même temps. Ouais, adrénaline. Ouais, qui Hmm. fait que les gens réagissent et ils se disent ouais, d'accord, bon, il fait chier, mais bon, ok, on va se décaler et tout. Et Ça serait trop drôle. Imagine, il y a un mec un jour, il fait tu me le demandes autrement quand même. mais dans le premier cas où, c'est-à-dire, il faut se décaler, ça arrive souvent. Et parfois, ça finit en embrouille, ça, ce genre de situation. Sérieux? Ouais, ouais. Ouais, c'est-à-dire que les Et... gens ils s'embrouillent pendant que t'as l'autre qui est en plein malaise, là, elle est par terre. Ah bah, en général, t'as pas les deux en même temps, mais genre, la première situation, parfois, t'as quelqu'un qui va dire ouais, poussez-vous et tout. Et dans les personnes qui vont se pousser, bah, des personnes qui vont, par exemple, se cogner, et il y en a une qui va dire oh, vous pouvez faire attention là et tout. Et tu sais, ils vont commencer à s'énerver et tout. Et parfois, il y a des dialogues. C'est trop drôle des Oh, fois parce les gens que ils sont aigris. des fois, ils se clashent, mais pendant tout le trajet. C'est trop drôle parce qu'ils arrêtent pas de se lâcher des petites piques. Euh, genre par écran interposé. Enfin, pas par écran interposé, mais genre parfois, t'as plusieurs personnes qui se mettent entre eux. Ouais. Mais ils continuent quand même à se clasher. Et c'est trop drôle. Et. Ouais. Alors qu'en parallèle, ils ont déjà fait sortir la personne qui avait fait le malaise. Ah oui, oui, Et malgré oui. ça, Oui, pendant tout le trajet, ça continue. oui, ça peut arriver. Mais tu vois, des fois, t'as des situations comme ça où t'as les gens qui font, donc, ils font leur malaise et tout. Donc t'as les gens qui restent statiques et tout, ils regardent. T'as les gens qui font les héros et qui bougent et Ouais, tout et qui disent on a qui besoin d'un spawn de nulle part. médecin. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire des massages cardiaques et tout? Tu sais, T'as ils sont l'impression à que le mec fond. qui spawn, tu sais pas d'où il sort, quoi. Ouais, il y en a toujours un. Et après, il y a une personne qui sort moi, je suis infirmière et tout. Et après, boum, ça s'enchaîne comme ça. Et On serait dans un film, hein. ouais, ouais, mais c'est souvent ce qui se passe, hein. Et, euh, et après, tu sais, j'ai dit il y a il y a trois comportements. Mais en vrai, Bah, en gros, tu disais, il y a celui-là qui est le PNJ, le mec qui hmm, spawn de nulle part qui veut faire le leader. Et le troisième cas, c'est quoi? C'est ceux qui sont aigris. c'est ceux qui, en fait, c'est ceux qui suivent, mais qui suivent le leader. C'est un peu en mode ah ouais, il faut faire ça, mais en fait, ils l'auraient pas fait d'eux-mêmes. Ici, si tu veux, c'est des PNJ, mais quand le leader est apparu, eh ben, ils sont mis à agir et suivre les ordres, si tu veux. Mais s'il n'y avait pas eu ce leader, ils auraient probablement rien fait. Ouais, Ah bon ouais, en après, fait, c'est des moutons, quoi. la nature humaine est faite de telle sorte qu'il y aurait forcément, je pense, à un moment donné, un leader qui aurait Oui, oui, émergé ça. pour régler le truc. Ouais. Mais là où je voulais en venir, parce que là on est en train de, on est en train de raconter nos vies et tout, mais genre, il y a toujours cette interrogation que j'ai, c'est, mais la personne qui fait un malaise, quand elle paye son abonnement là tous les mois là, parce que le Navigo là c'est 1 000 € l'année, bon même si souvent c'est remboursé à 50% par 1000 l'entreprise, euros l'année? ouais, ah Wow, ouais, c'est énorme. ouais tu lâches 1 000 boules à C'est l'année plus cher pour qu'une l'année. assurance voiture. Bah ouais, et tu rentres dans ce RER, mais tu te dis, tu y vas, t'es censé être. Tu payes un service pour aller d'un point A à un point B. Bah en fait, pendant que tu fais rien de particulier, hein, t'es pas en train d'avoir une utilisation bizarre du service. T'es juste là à attendre et tu fais un malaise. On met ta vie en danger et toi, tu peux pas te retourner contre la RATP ou la SNCF pour exiger des trucs. Genre, tu sais, c'est Ah non, normal en fait. non, mais j'avoue, t'as raison, hein. C'est normal de faire je sais pas si c'est dans les conditions générales. Ouais, Tu, si vous faites des malaises, vous pouvez bah, pas nous intenter de tu te procès. démerdes. Ouais, vous vous Tu payes démerdez. 1000 balles, bah, c'est juste pour la carte, hein. Le Ouais, reste, c'est ça. c'est toi et ta vie, hein. Mais moi, ça me termine parce que je me dis, mais les gens qui font des malaises, ben, ils ont mis leur vie en danger. Ils vont peut-être. Moi, j'abuse peut-être en disant qu'ils vont garder des séquelles, mais
ça va quand Bah, on même. sait Ils jamais, vont se hein. dire, ouais, plusieurs jours après, ils vont dire, ah putain, j'ai fait un malaise, j'ai perdu connaissance. J'en ai vu qui faisaient des. Ils Comment ça convulsent. s'appelle? Ouais, c'est ça, des sortes de convulsions. Et il fallait leur sortir un sac pour qu'ils puissent respirer dans le sac et tout. Parfois, ça Ah va ouais. loin. Et ça finit chez le pompier, des fois. Enfin, chez les pompiers. Et je me dis, mais la RATP, ils s'en battent les steaks. Enfin, je sais pas ce qu'ils font. Ah, Euh, parce qu'en plus, dans les gares et tout, il y a des caméras partout. Donc, si dans les caméras, tu vois bien qu'à la station, on sort une personne qui a fait un malaise. Ouais, bah ouais. Et il y a Mais personne qui appelle les pompiers. Ça, si, si, ça arrive et tout. Mais je veux dire, en termes de compensation, pour moi, c'est un préjudice. Ils sont censés payer pour ça. Ils sont censés Ouais. indemniser, je sais pas. Je sais pas, filez-lui au moins un mois de Navigo, là. Ou un truc comme ça, je sais pas. Même ça, ce serait du foutage de gueule, un peu. Mais en fait, Bah, ils il vont pas faudra faire un ça. geste. Ils vont pas faire ça à cause d'elle. Et ils ont retardé tout le train. Ils, Ouais, bah c'est ils ont tout ça. niqué, tous les trains qui sont derrière. Ils vont rester derrière. Bah, mais ça, c'est un truc de ouf, parce que tout à l'heure, j'ai dit, en fait, il y a quatre types, tu vois. On disait, Ah, il y a maintenant, le t'as trouvé PNJ. un quatrième. Non, mais en fait, j'ai retrouvé le troisième auquel je pensais au tout début. Ok, vas-y. Il y a le PNJ qui s'en fout, qui est pas là, il s'en bat les steaks. T'as le héros, t'as le suiveur, Ouais. euh, et t'as les gris. Et les gris, c'est le mec qui est là. Alors, il va rien faire comme le PNJ, sauf Ouais, qu'en et plus je suis sûr qu'il de va pas râler. agir, voilà, c'est ça, il est en mode. Oh, il regarde ça monte toutes les 2 secondes et tout, il a le seum et tout, il est dégoûté. Et, euh, et du coup, Le mec, il est plus en train de s'inquiéter parce qu'il va arriver en retard que de la personne qui a fait un malaise devant lui. ah bah ouais. Et d'ailleurs, quand il y a des gens qui. C'est marrant parce que quand il y a vraiment des heures de pointe, les gens ont tellement l'habitude de voir des malaises, donc notamment quand tu es sur la partie. Les Parisiens vont savoir de quoi je parle, mais quand tu es sur la zone plutôt du RER A entre Gare de Lyon et la Défense, parce Ouais. que c'est une zone qui est très chargée aux heures de pointe le matin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent cette partie-là du RER A pour aller travailler, ou pour rentrer même. Mais très souvent, ici, t'as des malaises, et t'as des malaises en série. T'as des gens qui font un malaise, du coup, ça crée un embouteillage, un goulot d'étranglement, un effet tunnel, tu vois. Les RER qui suivent sont parfois obligés de stationner au plein milieu de la... entre deux stations. Du coup, c'est un tunnel tout noir. On est tous les uns sur les autres, il fait super chaud. Si on est en hiver, bah, les gens sont couverts, donc ouais, c'est des chauffages humains le truc. Et donc du coup ils accumulent de la chaleur. T'as des gens grands, tu sais les gens, je le vois aussi, tu vois, les personnes de petite taille, bah, elles sont plus petites et du coup quand elles sont collées au milieu de gens qui sont énormes, qui sont gigantesques, bah ça crée une forme d'oppression, tu vois, parce Ouais, ils qu'ils sont sont tout petits. compressés. Ouais, il y a que des gens qui font deux trois têtes de plus que la personne, donc ça la met mal et tout. Dans ce genre de situation, ça crée des malaises en série. Et du coup, les gens ils très vite le seum. Et dès que parfois t'as une personne qui commence à faire des mouvements bizarres et tout, t'as des gens qui commencent à se retourner. Je sais pas si c'est les aigris ou les héros, ça peut être les deux, tu vois. Mais ils regardent la personne, ils disent en mode, vous allez bien? Vous voulez qu'on sorte? On vous fait sortir hein, si vous voulez. Enfin, on sort avec vous. T'as les deux formulations. Des fois, c'est. T'as ce mec qui parfois poucave carrément. Il dit je crois qu'il se sent pas bien là, faut qu'on le fasse sortir et tout. Et là, l'autre, il est en mode non, non, ça va, ça va. Ouais, bon, il faut qu'on le fasse sortir, il va pas bien. Ah ouais, il veut pas Non, que le mais train il s'arrête. je veux rester. Mais parfois, il est blanc en plus, le mec. Des fois, Putain. donc, tu te dis c'est chaud. Mais en général, après, il commence à tituber. Et là, on sait faut le dégager. Il y avait une loi qui est passée, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, qui disait quand quelqu'un fait un malaise, Tu le sors. faut vraiment le mettre dehors. Enfin, faut pas non plus le tège en mode Smash Bros, tu vois, on l'envoyait dans le décor, mais C'est faut la le violence. porter, mettre sur le quai, et ensuite permettre au RER ou au métro de pouvoir repartir. Et bah, très souvent, ça marche pas dans la réalité, ça. Tout le monde se dit, bah, c'est évident qu'il faut faire ça si on veut. Enfin, Ouais. c'est un truc de bâtard en même temps, parce que tu te dis, mais c'est pas humain. Faut rester avec la personne et tout, faut l'accompagner. L'idée, c'était de pas que les secours aient à intervenir dans le RER, parce que sinon, faut arrêter complètement la circulation et ça fait une pagaille pas possible. Donc, il faut que le mec soit à l'extérieur, et comme ça, les pompiers peuvent intervenir, et ça permet de pas trop plomber le trafic. Pourquoi on vous raconte tout ça?
Bah parce qu'en fait, à travers cette observation de la vie quotidienne, moi je me suis dit, euh, on est quand même, notamment dans les villes, c'est là où c'est le plus prégnant, on le voit le plus. Donc toi, maintenant que tu t'es un peu éloigné de tout ça, bah tu le vis peut-être pas autant Ouais. que moi Ah je non, peux le moi, vivre. je vois rien du tout, hein. Ouais, mais c'est ce fameux concept, tu sais, de la rat race. C'est le concept qui veut que, arrivé à un certain âge, on est dans une phase où, ben, on est salarié dans notre quotidien, dans notre train-train quotidien, qu'on appelle parfois métro, boulot, dodo. Ouais. Et au vu des conditions économiques qui sont de plus en plus tendues, mais même politiques, écologiques et tout, qui sont de plus en plus tendues et qui font que la vie est un peu compliquée en ce moment. Il y a vraiment un mood assez oppressant. Et ben du coup tu te dis putain, il faut que je me barre il faut que je me barre de ce pays, il faut que je me casse. Ici c'est la merde, il faut que j'aille ailleurs parce que ici c'est pourri. Et du coup très souvent la ville enfin l'endroit de référence auquel tout le monde pense c'est Dubaï, c'est Bali, ce genre Oui. d'endroit, Singapour et tout, des endroits ou même la Suisse ou des endroits où tu te dis ah ça doit être tellement bien, il doit tellement y avoir pas de problème et tout. Vas-y, il faut que je quitte la rat race pour et que je lance un business, je fasse un truc qui marche pour pouvoir m'expatrier et fuir ce quotidien morose, ce quotidien qui me plombe le moral et qui fait que... Et quand t'es dans le RER, en réalité, tu le ressens bien parce que tout le monde est habillé là avec son costume noir, là, habillé en noir, avec son téléphone, à le cou baissé, là, incliné. Ils ont tous une espèce de dos Ah oui, voûté oui. là, avec leur smartphone. Et on se dit vraiment, on est tous des PNJ en fait. On est vraiment des clones. Et c'est de ça un peu dont on voulait parler. Et effectivement, c'est d'autant plus ridicule, selon moi, que, enfin, d'observer cette rat race qui se tue au boulot, fait des horaires pas possibles et tout, pour essayer de mieux gagner sa vie. Ça fait penser, tu sais, au fameux ben, travailler plus pour gagner plus, mais qui en fait est pas vraiment, Ouais. se réalise pas vraiment. Tu vas jusqu'à mettre ta vie en danger pour ça, en faisant des malaises dans le métro, en faisant des burn-out, en faisant des trucs comme ça qui mettent en danger ta vie et ton bien-être. Alors que au final, tu vas rien avoir en retour. Tu vas pas être mieux payé. Les trucs, Ouais. on connaît la vérité. Les carrières aujourd'hui, parfois c'est difficile d'évoluer. Parfois, tu peux être dans des boîtes où tu peux pas évoluer parce que il Ouais. faut, tu lèches pas les bonnes bottes entre guillemets. Ah oui, oui. Ah, Donc ça c'est sûr, hein. ouais, ouais, tu vois, c'est toute cette ambiance-là. Et moi, je voulais parler de ça et on avait un peu évoqué ça brièvement et j'ai pensé aux gens qui font des malaises. Je me suis dit, putain, mais les gens font des malaises, mais tout ça pour ça, parce qu'ils vivent leur quotidien et ils font des malaises parce que tellement les services, ben, comme celui de la RATP, là, qui se Ouais. pètent la Ça gueule, laisse à comme un désirer, peu quoi. tous les services, ben, services de la santé, éducation, Ouais. enfin, Oui, oui. tous ces services-là se pètent la gueule. Et Ouais, bah non, du coup, mais... Non, non, mais en plus, tu te dis que, tu vois, le mec, il peut faire un malaise et son employeur, il peut être pas content, hein. Parce qu'il est pas venu, alors que c'est le gars, il a fait un malaise, Vous quoi. pouvez m'envoyer un screen. C'est vrai, Ah maintenant oui, que tu le oui. dis. Ça, c'est vrai, ça. Je sais pas si tu le vois ça, mais bah, comme tu prends peut-être plus trop le métro et les transports, mais très souvent quand il y a des problèmes de transport, tout le monde sort son téléphone pour prendre une photo Bah si, non, mais... du panneau d'affichage où il y a des messages de trucs pour dire ouais, le train arrive Ouais, mais non, mais moi aussi, je 40 fais minutes ça. d'attente et tout. Non, mais moi, je fais ça, mais avec la voiture. Mais genre, Ah ouais? si je vois que c'est bouché, que je vais arriver en retard, ah, je prends une photo, hein. Je fais, ah, regarde, je vais arriver en retard, c'est bouché, Ah, hein. c'est chaud, hein? T'imagines, Ah ouais. t'es obligé de montrer une photo parce que sinon, Mais sinon, il va se passer quoi? bah, je sais pas s'ils vont me croire ou pas. Mais tu penses qu'ils vont te dire ouais, je trouve que t'abuses parce que Bah, je sais pas, là, pour raconter un peu ma vie, j'ai eu un problème de voiture, donc j'ai pas pu aller au taf pendant quasiment une semaine et demie. Après, j'avoue, j'ai rien envoyé, hein, pas de photos, j'ai pas montré la fois où je suis allé au garage pour réparer ma voiture, j'ai rien montré, hein. Je suis revenu ouais. comme ça du jour au lendemain et bah, après j'avais prévenu, mais apparemment là, bah, je sais qu'elle m'a rien dit, hein. Mais c'est marrant, tu vois, il y a tellement cette habitude de se dire oh, je suis de bonne foi, je suis pas mal intentionné, je suis pas un escroc. Il faut que j'ai une preuve de ce que je dis parce que sinon on pourrait mettre en doute ce que j'ai dit. Alors que moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver en retard, personne m'a jamais demandé de justificatif, sauf à Ouais. l'école, je crois.
Mais sinon, au taf, on m'a jamais demandé ouais, Non, mais je pense que on ça, abuse, tu veux pas prends une capture du truc. Et si on me disait ça, ce serait abusé, t'imagines? Non, mais Tu moi, peux je pense prendre une que ça dépend capture. des gens, hein. Mais je pense que ça dépend. Parce que moi, je sais qu'à mon travail, à un moment, il y a un gars, il arrivait tout en retard. Mais tous les jours. Et à ce Ouais. moment-là, ils ont décidé, genre, qu'il faut prévenir à l'avance, il faut plus arriver en retard et tout, parce qu'en fait, ça leur a cassé les couilles. Ah ouais? Donc maintenant, genre, même si ça arrive 5 minutes en retard, ils envoient un message et après, ils s'en bat les couilles, tu vois. Genre, le Ah ouais, ils chef, ont il fait s'en une bat les règle. couilles. À partir du mec le plus relou, ils ont décidé de faire une règle. Ouais, Tous les autres payent, en fait. À ouais, c'est cause de ça. ça. Bah, c'est comme à l'armée, comme à l'école. Mais c'est la rat race, mec, c'est Ah ça. oui, Toi c'est ça. aussi, t'es dedans, en fait. Ah oui, moi, je suis Tu dedans, me hein. disais, ouais, je suis à la campagne et tout. Non, toi aussi, t'es avec nous. Ah, T'es moi, je suis avec t'es vous, mais là-dedans. bien sûr que T'es je suis avec vous. là-dedans. Moi, Mais ça se c'est trouve, un c'est encore truc de pire fou. que vous. Mais c'est ça, en fait. C'est un peu cette société-là dans laquelle on est. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que... Parce que derrière ça, il y a un côté où, euh, comme on voit que le collectif est en train de s'effriter, voire de s'effondrer même, il y a une sorte de repositionnement où chaque personne... Regarde. C'est quoi ça? J'ai C'est tapé. et ça c'est une photo pour le montrer. Regarde, j'ai tapé ma roue et tout, je peux pas venir. Ah ouais, ah, carrément. Non mais faut toujours, tu vois, faut te montrer une excuse, faut te montrer un truc et tout. Tellement, tellement on a déjà côtoyé des gens qui nous mettent des douilles, c'est dans cette C'est idée-là. ça. Ouais, c'est chaud. Mais Ouais, en vrai, ouais, putain, il y a vraiment des gens qui lâchent des disquettes comme ça, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'individus. Moi, j'aurais du mal à faire ce genre de truc. non mais Et... regarde, moi j'ai déjà vu un gars, genre en revenant au travail, il est tombé, genre il avait genre, tu sais, il s'est égratigné, tu sais, il saignait et tout, mais c'était au niveau des genoux. Mais tu sais, Ouais, c'est un bobo, quoi. Le gars, il s'est mis en arrêt une semaine. waouh. Il est venu au travail, hein, avec le truc, et c'est même une personne qui l'aime bien lui a dit non, mais vas-y, rentre et tout. Lui, il a dit t'es sûr? Et après, il commence à faire genre une boîte et tout, et hop, direct, Il une a fait semaine. exprès, ah ouais. Il a fait non, mais je peux continuer, t'inquiète. Et l'autre il a Ouais. fait non, non, non. Il a fait mais t'es sûr que ça. Parce que j'ai vraiment envie. Non, mais t'inquiète. Ok, allez hop. Il a disparu. Bon, je vais dire un truc. Et une fois, ça m'est déjà arrivé genre de mettre une attelle alors que j'avais rien, juste pour rien foutre. Ah ouais. Je suis un escroc aussi. Ah ouais, putain. Ils m'ont dit Mais ouais, ça pourquoi, va, pourquoi les tu fais gens ça font ça? comment? Pourquoi on fait ça en vrai? C'est parce Parce que ça nous que. casse les couilles. Ah, mais Faut se dire oui. la vérité, c'est tout. Mais il y a ça aussi, il y a le fait qu'en France, quand même, bon, on a tout le système, blablabla, un peu socialiste, beaucoup même, qui est censé nous apporter des avantages. En échange de quoi, il y a beaucoup de taxes. Voilà, Oui, oui. c'est énormément de taxes, mais on n'en ressent pas vraiment le bénéfice aujourd'hui. On a l'impression de se faire douiller quand même, de se faire beaucoup ponctionner et de pas avoir ce pour quoi on paye en retour. Et du coup, Bah, même on au niveau du se... travail, hein. Ouais, c'est ça. On est tous du coup à se mettre dans une forme de quête individualiste de mon bonheur perso, ma Ouais, situation perso, et c'est ça qui fait que mais c'est ça. on dit quitter la rat race, c'est laisser les autres rats là entre eux là se bouffer, et moi je quitte ça et je prends mon envol Oh putain, moi, c'est le vers. sentiment que j'ai, hein. Ah, moi, je veux ça, hein. Ah, tu veux Ah quitter ouais, la rat moi, race, je hein. suis dans la rat race. Ah De ouais, ouf. tu veux devenir un digital nomade, c'est Ah, ça? moi, Toi aussi, ouais, tu veux c'est aller à bon, ouais. Dubaï, tu veux aller à Bali, tu veux vivre ta meilleure vie là, tu veux vendre des formations, c'est ça que tu veux? Moi, je suis trop en mode, tu sais, t'es le mec qui bosse, et tu vois les autres, juste parce qu'ils rigolent avec certaines personnes, et ils foutent rien, et on leur dit rien. Et c'est ça qui me rend ouf en France. Ce Ouais. truc-là de piston de merde, ça casse les couilles. Ouais, c'est la C'est culture pas de ton la clique, travail là, qui le, paye. On le dit le travail népotisme, paye. ouais. Tu vois, la phrase travail paye, mais en France, c'est lécher des culs qui paye. Ouais, c'est ça. Et en gros, moi, c'est ça qui me rend ouf. C'est pour ça que moi, je suis un rat race. Moi, je veux me back. Ça, c'est un autre truc aussi qui nous mine un peu le moral, c'est le fait de se dire, je dois aller faire ami-ami, copain-copain avec un tel, un tel, pour gagner du pouvoir Oui. dans la structure dans laquelle je suis, c'est-à-dire la structure où je suis salarié. Je dois bien m'entendre avec les chefs, je dois être proche d'eux, parce que c'est comme ça que je vais monter. C'est pas du tout parce que je bosse bien. Exactement. Ça n'a rien à voir en fait. Et ça, c'est un peu déprimant parce qu'on se dit, à tort, hein,
que si tout le monde était comme moi, à bosser, à être impliqué, tout ça comme il faut et tout, bah la boîte, elle exploserait tout. Mais Mais en c'est fait, ça. Bah, après, moi, je peux même donner un exemple perso aussi, hein, il y a un truc qui m'est déjà arrivé, c'est que toute l'année, j'ai archi bien bossé, tout le monde était content et tout. Et au final, quand il y a un entretien, tu sais, pour avoir une prime ou être augmenté, j'ai eu que dalle. Et t'as une meuf, elle, elle a fait que de ramener des gâteaux à tout le monde. Elle a été augmentée alors qu'elle faut rien. ah ouais, Voilà la France, les gars. c'est exactement ça. Voilà. J'espère que l'exemple va parler à beaucoup de gens. Je pense que dites-nous en commentaire si vous, ça vous est arrivé la même chose que moi ou pas, pour voir si c'est vraiment de toute la France, tu vois, si c'est pas un cas à part. Parce que je sais pas si c'est que en France, mais j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas après si. Je pense que c'est un phénomène global en France. Après, il doit y avoir quand même des entreprises où c'est pas le cas. Je pense que t'as des espèces de groupes. Tu sais, t'avais un youtubeur, c'était Aldostérone, qui en parlait beaucoup. Il avait fait beaucoup de livres sur le sujet, sur le phénomène des clics et tout. Et Ouais. moi, je le vis quand même. C'est que j'ai déjà été dans des boîtes où t'as un groupe de personnes qui font la loi dans la boîte. Ils sont à différents échelons, mais ils se connaissent, ils s'apprécient, son pote, et ils font la loi. Donc, à chaque niveau hiérarchique, il y a un de ces représentants de ce groupe qui est là et qui, en fait, a le pouvoir de dégommer n'importe qui à chaque étape. Et c'est comme ça pour eux, tu sais, ça fait un peu une colonne vertébrale. Et ça permet de faire en sorte que la boîte, entre guillemets. Mais en fait, si tu réfléchis un peu, tu te dis, en même temps, comment dire, chaque élément de cette structure a besoin de se, comment dire, en étant enchaînés les uns aux autres, ils se protègent, mais donc ils doivent se défendre. Et donc s'il y en a un qui attaque un de ta clique, tu dois faire en sorte que la personne se fasse dégommer. Instinctivement, c'est comme ça qu'ils font et ils essayent de se protéger les uns les autres parce que si jamais l'un d'eux décide de pas aller porter secours bah, à un de ses potes, parce que c'est vraiment une situation où il se dit non, c'est abusé là, là c'est vraiment trop injuste, je peux pas le défendre, qu'il aille se faire foutre, bah il va créer le bordel dans le groupe, il va créer Ah une oui, c'est sûr. dissension en mode mais pourquoi tu vas pas l'aider. Viens, on doit aller l'aider et tout, on doit le dégommer, l'autre qui l'emmerde et tout. Si tu le fais pas parce que tu mets une sorte de morale, bah tu vas te mettre à l'écart du groupe et ça va être toi la Ouais. cible après. Et ils vont vouloir t'abattre. Donc c'est ça le phénomène pourri qu'il y a dans les clics en France. Moi je le vois, hein, il y a très souvent, même moi il y a eu des boîtes où fallait aller prendre des verres après le boulot. Et quand t'allais prendre des verres après le boulot, t'avais des choses En fait, ces choses-là avaient un impact direct sur le taf et sur la hiérarchie politique entre les individus. Le fait d'aller prendre des verres avec ces personnes-là, c'est ça qui allait te permettre de monter dans la boîte. Ton taf, on s'en branle. Ça n'a aucun intérêt. Ah oui, oui, Tu peux ne rien faire, tu peux être une vraie fraude. Si tu vas prendre des verres avec les bonnes personnes, ça va passer. ah oui, mais de tout, dans tout, hein, même juste de faire genre s'il y a un pot de départ ou s'il y a un anniversaire ou même juste s'ils proposent un restaurant, si tu vas pas, t'es foutu. Mm. Il y a une fois, il y avait un pot, juste comme ça, hein, juste c'était un genre un sorte de goûter. Il y a un mec, il est pas venu, il est parti fumer. Ah, les gens, ils parlaient que sur lui pendant tout le goûter. C'est un Les délire. absents ont toujours tort. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est pas là, il prend tarif. Mais c'est un Ça, c'est la délire. base. Ah non, je te jure. Le mec, il a Parce que rien quelque demandé, il a part, juste fumé et ça y est. quelque part, ouais, tu vois, il est pas là. Et donc, du coup, les gens, ils sont en mode. C'est comme si il se sentait comme s'il s'était fait toiser par lui en mode ah il nous boycotte, il veut pas traîner avec nous. Ah c'est un enfoiré Ah parce que mais nanani et c'est nanana et parce et que c'est là que tu vois que la mentalité humaine, c'est un truc de malade, comment c'est con. Je sais pas, ouais. tout le monde a ramené un truc, tu profites du goûter, au lieu de profiter du goûter, tu te restes sur la personne qui est pas là. Ouais. Qu'est-ce que t'en as à foutre si elle est là ou pas? Profite du goûter et je sais pas, mange. Bah ouais, ouais. Moi, je prends Là on mes est dans trucs, je me une casse aussi, c'est pareil. bah ouais, on est dans une société enfin on dirait que l'humain est fait pour que le groupe écrase l'individu. Mais en Ouais. même temps, quand le groupe n'est plus en mesure enfin n'est plus un endroit sain pour l'individu, l'individu il veut s'en extraire. Et bah, du coup, c'est dur en tant qu'individu seul de pouvoir s'en sortir aujourd'hui. Ouais. Surtout en France, parce que le meilleur moyen d'avoir
un avenir, de pouvoir évoluer en tant qu'individu, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Il y a pas Ah oui, 36 ça 000 c'est sûr. solutions. C'est le seul moyen, même limite. C'est le seul moment où t'es pas obligé de lécher les bottes des gens pour réussir dans ta vie. Voilà, que Là, ce c'est soit ton en travail, là. étant... c'est ça, t'es artisan, t'es entrepreneur, tu crées ta société, peu importe et tout, tu vis de ton propre boulot. C'est là que tu peux vraiment embrasser ton individualité, ta Ouais, singularité, même artiste, tu vois, il y a même tous ces métiers-là où c'est toi qui est la star du show, on va dire, où ouais, tu c'est mets ça. ton Et, effort et tout. et je pense que La France est fait pour briser ce genre bah ouais, parce que c'est le d'individu-là. seul moment où genre tu pourras vraiment entendre la phrase qui vient vraiment du cœur, en mode ouais, franchement, vas-y, les yeux fermés, fais du bon travail. Mm. Tu vois, ça c'est un Ouais, truc là, c'est ton travail qui est vu. C'est pas la personne en elle-même. Et il y a un truc que ça me rappelle quand j'étais en vacances là, quand je suis parti en Bretagne. T'as ma femme qui est partie chercher des genres de kebab, tu vois. Et t'avais un vieux, son truc, il était super bien noté, mais lui, tout le monde disait qu'il était aigri. Mais tu vois, et ouais. lui, le mec, le vieux, il casse les couilles. Mais sa bouffe, elle est archi bonne. Ah Et ouais? donc, il y a tout le monde qui revient parce que son kebab, il est trop bon. Ah bah voilà. Mieux vaut ça que l'inverse en vrai. Bah oui, Moi vraiment, mais tu vois, c'est pour te dire, si le mec c'était un salarié, ça se passerait pas comme ça, tu vois. ah bah oui. Là, le Et mec, il se ferait. il est viré, je sais pas, il est dans un coin, ils font tout pour le mettre dans un service qui casse les couilles. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que le mec il met une mauvaise ambiance et tout. Exact. Alors que le truc est. Avec ou sans la bonne ambiance, ce sera dégueulasse qui vont servir de toute façon. Personne Mais ne c'est voudra ça. y retourner en fait. Donc qu'ils s'embrouillent ou pas, de toute façon ils sont nuls. Donc moi Ah oui, non, clairement, mais de toute façon, un mec qui fait de la bonne bouffe, même s'il est parfois aigri, en fait, t'es content. Enfin, tu manges bien, donc ça l'emporte. Et à mon avis, quand même, le fait de voir que t'es content de manger sa bouffe, même s'il était aigri, ça doit le rendre heureux quelque part. ouais, bah, ouais, S'il est peut-être juste exigeant, quoi. parce qu'en plus de base, tu sais que tu viens pour manger, pour récupérer à manger, tu viens pas pour taper à discuter avec le gars. Ouais, c'est Donc ça. au final, tu t'en fous. Ah non, mais moi, tu vois, je le vois un peu dans mon quotidien parce que je bosse en tant que consultant, Ouais. donc consultant informatique. Donc, tu vas de mission en mission, plus ou moins longtemps, ça peut être plusieurs mois, même plusieurs années. Et t'as souvent des gens qui sont en CDI, donc ils travaillent en régie et ils sont payés par une boîte de service, mais t'en as aussi qui travaillent en tant que société, donc ils ont leur entreprise, ils travaillent en tant que freelance. Ouais, et donc du coup ils sont beaucoup mieux payés parce ouais, ils prennent beaucoup plus d'argent Ils taffent de et chez eux ou? parfois, il y en a qui sont chez eux, il y en a qui viennent. La plupart du temps, quand même. Alors là, dans la boîte dans laquelle je suis en ce moment, ils ont plutôt tendance à venir sur place parce que c'est plus la culture de la boîte. Ah, mais alors Même s'il y a casse pas quand les même des coups. gens. Non, c'est ça, ils sont évalués sur leur taf. On cherche pas à savoir qu'ils soient sympas ou pas, on s'en tape. Ouais, Parce que. si genre on les invite à sortir pour aller boire un verre, s'ils disent non, tout le monde s'en va les coups. Ah, on les voit jamais. Enfin, C'est il y quand en ils a sont qu'on trop voit, mais il y en a d'autres bien. qu'on voit jamais. Mais ceux qu'on voit jamais, il y a personne qui va dire putain, lui je l'aime pas, il casse les couilles. Non, Putain, mais en fait, non, mais t'imagines? ce sujet n'a plus d'importance. Le mec, il peut être un gros connard, il Non, taffe mais trop c'est bien en une fait. dinguerie. Alors que toi, t'es à sa place. Et genre, si toi, tu te permets de pas y aller, ça y est, t'es foutu. Ouais. Ah, le lendemain, ils vont te regarder, ils vont plus t'inviter et tu dis, chut. Ah ouais, ouais, t'es quelque part obligé d'y aller. Ah, Et toi, ça te t'es fait chier parce que blacklist. tu te dis, ah mais je vais arriver encore plus tard chez moi. Est-ce que je vais avoir le dernier métro, le dernier RER pour Ouais, rentrer, puis même, putain. tu peux être fatigué de ta journée, tu vois. Bah ouais. Non, mais c'est comme si Et t'as des choses dire à non, faire. c'est mal vu de ouf. C'est un manque de Mm. respect. Ouais, c'est ça. Par contre, le lendemain, tu viens, t'as oublié de faire une tâche, ils vont être moins vénères que si t'as dit non pour aller au resto. Ouais, voilà. Ils vont t'excuser, ils vont dire ah mais c'est bon, ouais hier, t'as vu on a bien Ouais. déconné, c'était stylé et tout. Oh, on s'en fout, c'est pas grave, tu la finiras plus tard ta tâche. Mais si t'étais pas venu, l'autre qui est pas venu, t'es pas venu donc quand même faut que tu te bouges le cul mec. Bon il va jamais parler comme ça mais il va dire Oui, non, on en est où de la mais tâche bah, alors? peut-être qu'il va pas parler comme ça, mais il va le penser. Ouais, c'est ça. Et alors que il y a pas de raison tu vois. Ouais. Ah non, c'est un truc de Ouais. fou, hein. Mais tu vois,
il y a toujours ce moment où tu dois prendre le transport pour rentrer chez toi, et c'est là que tu te dis, je suis dans la rat race, putain. Ah J'ai ouais. j'ai pas pu, j'ai dû quitter le boulot et aller boire des coups alors que j'avais pas envie d'y aller. Tout ça pour maintenir des relations, pour être sûr de pouvoir, enfin pour pouvoir espérer me mettre dans de bonnes conditions pour être promu, pour toucher un peu plus. Mais de toute façon, c'est juste un peu plus et c'est de la merde, puisque de toute façon, je vais me faire taxer comme un bâtard et je vais payer Ouais. des impôts de bâtard dessus. Donc, Ouais, de toute et en façon, plus, imagine, en plus, t'es là, tu rentres chez toi, tu es obligé de prendre le RER, t'es là, t'es dans le wagon, tu regardes tous les autres gars, vous vous regardez tous en mode putain, qu'est-ce qu'on me dit? c'est ça. Les Pourquoi je gens, fais ça? des fois, Pourquoi ils, je fais ça? tu sais, soit ils sont sur leur téléphone, soit ils regardent Ça sourit même pas à devant la eux, vie, tu vois. mais ils sont blasés, ils ont le seum. Ah oui, il sourit même plus. De toute Ils façon, un le gars qui est savent, dans le on le RER, sait. pas un seul mec sourire dans le RER, c'est fini, hein. Ah ouais. Il faut Sauf bouger moi, ta des fois, gueule. j'écoute des conneries, des fois, où Ouais. j'écoute des vidéos YouTube ou des podcasts et tout, je me tape des barres, Ouais, mais le seul je- moment où tu souris, c'est quand t'arrives à ton arrêt. C'est bon. Quand tu sais que mais t'es arrivé chez Watt. ah non, 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 là je suis en mode oh putain, c'était long, hein. Oh là là. Oh, mais il y a tous ces gens qui sortent là. Oh, faites chier là. Mais pourquoi il y a autant de gens qui habitent ici là? Ah, Tu commences à insulter tout le monde dans ta tête. mais T'es attends. blasé. Mais tu sais que le truc que je me rappelle, moi, quand je prenais le RER, ça, c'est le truc ça me cassait les couilles. C'est quand, tu sais, quand tu veux sortir du RER, les gens, ils rentrent. Ils te Ouais. laissent pas passer, les chiens. Ouais, ouais, Ils ouais, ça comprennent pas le c'est. concept que toi, tu sors et après tu rentres. Ouais, C'est c'est non, ils te parce qu'ils veulent être bousculent et sûrs tout. d'avoir des places, donc ils rentrent, ils forcent le passage. Ah, mais Et même, t'en je as me rappelle qui. que j'allais à la poussette, ils te bousculent. Ça leur casse les couilles que t'aies une poussette. Ouais, ça lâche des chips, ça lâche des. Oh, mais ça va là! Ça me fait trop rire les gens qui parlent comme ça. Je suis mort à chaque fois que j'entends ça. Vite là, la Ah, porte, elle va mais. se fermer là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça la rat race. Ouais. C'est le monde actuellement dans lequel on vit en Bah, France pour la en gros, plupart des gens. le RER, quoi, ça rend un peu fou. Ouais. Enfin, c'est le truc, c'est le moment où tu constates ça. Ouais. C'est le moment où c'est le plus symbolique, tu vois. Parce qu'il y a plein d'événements après où tu le ressens un peu. Quand tu vas faire tes courses, tu vas prendre de plus en plus les premiers prix, tu vas prendre des trucs full industriels et tout. Ouais. Tu te dis, putain, si à un moment donné j'étais riche, je pourrais m'acheter de la vraie bouffe, je pourrais faire euh, plus attention, Exactement. tout serait mieux. Mais les années passent et t'es toujours pauvre, et t'es toujours dans la rat race. Et ce Mais tu truc, sais, t'as toujours le ça même arrête salaire, pas. t'as pas évolué, alors que... Voilà, ça bouge pas. Enfin, tu bouges difficilement, mais de toute façon, tu touches plus, bah tu vas payer plus d'impôts de toute façon. Ah Donc, oui, oui, non mais... combien t'en as qui te sortent? Ah, mais tu vas toucher autant, mais t'as pas peur pour les impôts? C'est un truc de ouf, c'est comme ça qu'on est en France. Et les gens sont en mode, non, c'est bien le socialisme et tout, mais par la force des choses, tu finis par mieux gagner ta vie, fais gaffe à pas trop bien gagner ta vie, hein, parce qu'après, tu vas payer des impôts. Oui, mais Tu le sais, c'est truc même qu'ils pas pour la comprennent pas... solidarité. Mais imagine, le truc qu'ils comprennent pas, c'est même... Justement, si tu gagnes bien et que tu payes plus d'impôts, bah qu'est-ce que t'en as à foutre? Vu que tu sais que tu gagnes bien, que tu peux les payer. Et parce qu'il faut que la solidarité, mec, ils se disent, ah, mais on va me prendre encore Eh plus de ben, mon parce que les gens, gâteau. parce qu'ils ont réussi à avoir peur de l'État, ils ont peur des impôts, parce qu'ils savent que tu te fais surtaxer. Mais déjà, rien que t'es mal payé, t'es surtaxé. Donc, Mm. qu'est-ce que ça va changer? Ah bah ouais. Mais c'est le fait qu'en proportion, on te prend encore plus. Et ça, Ouais. ça, ça fait débloquer les gens dans leur tête. Bah, à mon avis, Pourtant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent pas de PME et tout, qui ouvrent ouais. pas de boîte. Mais en plus, quand tu ouvres une boîte et que tu veux salarier des gens, donc tu veux faire travailler des gens, mais là, tu te fais déboîter, tu dois payer 2 fois le salaire de la personne. Ah C'est oui, oui, n'importe oui. quoi. Non, mais tu sais que ça, c'est un vrai sujet, parce que les gens, ils comprennent pas ça. Souvent, ils sont là en mode, ouais, on n'a pas assez de salaire, on va t'augmenter, mais tu vas t'augmenter. Mais t'as pensé à ton employeur, qu'est-ce qu'il va payer, lui? Ouais, Déjà, c'est il te ça. paye en brut. Il est là à te lâcher un 1009 et brut pour ta retraite, pour toutes tes cotisations et tout. Et toi, tu veux plus. Et lui, en fait, il a que des miettes aussi. Mais ils pensent pas à ça. C'est Pour eux, c'est le c'est tout patron, ce c'est le méchant. système. Ouais, c'est ça. Pareil, je voyais un mec à un moment donné qui a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et tout, parce que c'était un alternant, rebeu avec les cheveux longs et tout. Il sortait d'école, école d'ingé, il avait fait des bêtes d'études et tout, et il était en galère. Et en fait, c'était pendant l'été. Il avait une pancarte. Il était juste devant l'entrée de la bouche de métro RER pour la Défense, donc la Grande Arche. Et il avait un
QR code sur sa pancarte avec son CV en mode contactez-moi, je cherche une alternance et tout. Et tu te disais putain, mais c'est la crise, hein, les alternants, du jour au Ah ouais, non, lendemain. mais... Tu vois, parce que l'État finançait à fond les alternances, donc il Ouais. prenait une bonne partie du coût de l'alternance. Et là, depuis quelques temps, ben, l'État a envie de se désengager. Donc là, tu as plein d'alternants qui vont se retrouver en galère d'alternance parce que les entreprises pourront plus supporter le coût. Et donc, on va passer d'un mode où les entreprises cherchaient à fond des alternants pour ensuite les recruter et en faire des salariés après, hein, des CDI une fois l'alternance terminée. Là, c'est l'inverse qu'ils cherchent maintenant. Ils cherchent que des seniors, enfin des gens bien en place, diplômés, expérimentés. Les gens sans expérience, ça dégage. Et donc, du coup, tu te dis, mais Bah, tu peux pas avoir bienvenue de dans la travail. rat race. Ouais, Bienvenue. justement, c'est pour ça que tous ceux qui ont des diplômes ou trucs comme ça, bah, ils finissent par devenir des... Enfin, tu sais, aller dans logistique. Ouais, Parce que justement, ouais, c'est et ça. comme tu as dit, ils veulent des gens avec de l'expérience. Et si le mec, il Ouais, en a pas, bah, ils le prennent pas. ouais, et puis ouais, Quand c'est tu ça, lui il donnais finit une par prendre un chance. taf qui est pas du tout ce qu'il voulait faire à travers ses études. Retente l'année prochaine, mec. Ou reconvertis-toi, je sais pas, mais au final, on perd du temps, on est déprimé et tout, et bah, c'est un peu ça, hein. C'était un peu, bah, c'est un peu ça le sujet de Ouais. l'introspection, c'est C'est un peu un ras-le-bol non, sur la société un peu déjà du monde du travail et de voir comment c'est mal foutu le RER. ah oui, bah ça en fait c'est presque un troll dans la vie quand t'es à Paris. Le RER il est là pour te troller, il est là pour chaque RER, tu sais, il y a toute une sociologie du RER. Il y a des gens qui adorent analyser en fonction des RER et tout. Tu sais que le RER B c'est un RER où il y a trop de monde, les, Ouais. les, ra- les wagons sont beaucoup trop petits, du coup c'est full malaise. Enfin, il y a plein de problèmes, plein de ralentis et tout. Le RER A, tu sais que c'est tranquille jusqu'au moment où tu arrives entre la Défense et Gare de Lyon. Enfin, Paris, quoi. Dès que tu Ouais. sors de Paris, ça roule tranquille, le RER A. Le RER C, il est aléatoire. Ouais, Quand il est tu sais là, pas quand il est là. il fait le taf, mais il faut qu'il soit là, et ça, c'est pas gagné. Le RER D, c'est là où il y a toutes les vidéos TikTok, toutes les vidéos où il y a les plus gros cassos, où il y a des gens, tu te dis, mais c'est quoi ces gens? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils font des trucs. Bah après, c'est drôle, mais tu te dis, il y a que dans le RER D que tu croises des gens comme ça. Le RER E, c'est le RER clean. Il est beau, il a les dernières rames, les tout nouveaux RER et tout, hyper clean. Et après, t'as les Transiliens, on sait pas vraiment ce que ça Ouais. fait, ces trucs-là. C'est les... c'est pas des RER, mais en même temps, c'est un peu comme des RER, mais c'est la SNCF qui gère, on sait pas vraiment ce que c'est. Mais bon. Mais moi, je euh, sais que quand t'as parlé de troll, moi, ça m'a fait penser, tu sais, moi, de ce que je me rappelle aussi, t'as des fois où, genre, tu sais, t'as écrit, genre, il arrive dans 1 minute. Et toi, tu traces ta race. Quand t'arrives au moment où, genre, ils disent il arrive, et ben, c'est écrit retardé. Ah ouais. Alors que t'as couru comme un bâtard, tu sais. Ah, ça fout le seum, ça. Mais en même temps, tu te dis, putain, yes, je l'ai eu. Et Ouais. t'es en mode, les gens autour de toi, ils sont dégoûtés parce qu'ils sont déjà dedans. Ils se disent, oh, mais fais chier, on veut démarrer, nous. Et toi, t'es en mode, yes, tant mieux qu'ils Ouais. soient en retard. Comme ça, je suis bien dedans, je l'ai pas raté et Ouais, tout. pendant que t'es content, les autres, ils te regardent, ils ont tous Ouais, la les autres, ils gueule. sont, ils sont dégoûtés, ils ont le seum. Et ouais, non, c'est ça, là. Mais tu vois, on exprime tout un tas d'émotions négatives dans cet environnement qui nous énerve, mais parce que c'est la rat race. Parce qu'on est en bas de l'échelle. On essaye de se convaincre que voilà, on est, C'est on la fait vie, notre vie, on a notre vie et tout, mais c'est la vie, c'est comme ça. voilà, tu vois. Mmh. Et puis il y a aussi, bon, c'est peut-être un autre sujet, mais il y a tous les influenceurs qui passent leur temps sur les réseaux à nous inonder de contenu pour nous faire croire que l'herbe est plus verte ailleurs et Ouais. qu'il faudrait partir et que tout irait mieux quand on serait ailleurs. Mais t'as aussi des contre-influenceurs qui disent attention, ces gens-là, très souvent, vous les voyez Ils ont pas la revenir en vie France au que... bout d'un moment parce qu'en fait c'était la merde là-bas. Tu pouvais pas t'établir dans leur pays, soi-disant ouais, Vietnam trop stylé, ouais, Thaïlande, nanana, nanana, je sais pas quoi, ils te sortent plein de pays, mais à la fin ils reviennent tous. Ouais, Donc c'est ça. t'es constamment stimulé en te disant il faut que je me barre, mais en Ouais, même parce temps que là-bas t'es... c'est pourri, et je vais essayer de monter ici, mais en même temps il y a aucune moyen, l'élévateur social il est Ouais, pourri. puis en plus, les gens, ils écoutent des personnes en regardant une vidéo. Alors que le mieux, c'est que t'ailles directement là-bas, je sais pas, 2, 3 semaines, et tu regardes comment c'est là-bas, si t'aimes vraiment bien ou pas. Hmm.
Ouais. Ouais, c'est vrai que pour le coup, tu peux. Après, selon où tu vas aller, ça peut coûter assez cher, mais je Ouais. veux dire, c'est assez bien démocratisé les vols et tout aujourd'hui, donc tu peux quand même y aller facilement, hein. Tu sais, il y a plein de gens, ils adorent. Je vois plus en plus de vidéos des gens qui veulent aller vivre à Séoul, ils veulent aller vivre Ah oui, à oui, oui. Tokyo et tout, et je me dis, Ah, quand t'as parlé de putain, la Thaïlande, moi je connais quelqu'un qui va aller là-bas. ouais, ah bah c'est ça. Moi, le billet est cher, mais après, la vie sur place, ça coûte pas Ouais, cher. ouais, mais tu sais, il est là en mode, il te compte les hôtels, tu sais, qu'il voit sur YouTube et tout, les gens qui habitent là-bas, mais je sais que la plupart, ils reviennent, hein, t'es pas au courant. Ah bah ouais, faut savoir pourquoi hein, ils reviennent, hein. Parce que ouais, bah en même temps, je pense qu'il y en a plein, c'est pour faire les digital nomades Ouais, je qui vont pense. là-bas. Et du coup, bah, s'ils ont pas une boîte qui décolle, tôt ou tard, ils vont revenir, hein, de toute façon. Ouais, c'est sûr. Même ceux qui sont à Bali, hein, il y en a plein qui sont à Bali, ils sont au chômage en fait, ils touchent le chômage. Et la vie est tellement peu chère là-bas que ça leur suffit pour vivre d'avoir le chômage. Et bon, apparemment, ils ont pas d'emmerde pour se faire contrôler, donc c'est cool. Enfin bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On a assez. Je Ouais, pense que ceux qui sont pas parisiens, ils vont peut-être pas se sentir totalement dans le délire, mais ceux qui vivent, en tout cas dans les villes, ouais, dans les grosses pareil. villes. Ouais, c'est ça. Vous allez, je pense que vous avez bien capté le mood de cette C'est ceux qui introspection. sont genre Bordeaux, Lyon, Nantes, Ouais, ouais, c'est ça. Avec des villes qui sont. où il y a des Ah, il y a un RER, mood quoi, où il y a bizarre. Ça des, se dégrade. Il y où a il y a des. des Ouais, voilà. métros. Mais à ce qui paraît, les transports dans les autres, par exemple à Lyon, à ce qui paraît, ça marche bien mieux qu'à Paris. J'entends souvent Ah ouais? ça, c'est à ce qui paraît, ouais, ça marche grave mieux. Mais ça n'empêche que on vit tous quelque part une forme de rat race, tu vois, qui est liée, je sais pas si c'est à la fin de notre modèle politique, économique, mais bah, on tourne ce podcast alors qu'on est à quelques jours du possible renversement du gouvernement, tu Ah vois. ouais, c'est Donc vrai. on a un gouvernement instable, c'est la merde depuis longtemps. Il n'y a pas y a pas de loi qui est votée, ça n'avance pas. Donc c'est la France, c'est un peu, c'est pas ouf en ce moment, Bah, ça, c'est sûr, hein. hein. Ouais. Mais bon, espérons qu'on arrive à se relever, hein. Faut rester optimiste. Ouais. Euh, Faut garder espoir. voilà. Et faut essayer de trouver une porte de sortie. Et voilà, en tout cas, ben, ouais, on va s'arrêter là pour ce podcast. On espère que que vous avez fait plaisir quand même de suivre cette introspection en notre compagnie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Continuez à nous envoyer des mails, hein, on reçoit toujours des mails et tout, donc on prend le temps de de répondre. On a des recommandations sur des livres, donc on les prend en compte, donc on essaye de voir quel concept on va mettre en place. Donc n'hésitez pas à nous envoyer ça par email à Le Mirador. C'est Le Mirador Podcast, c'est ça, at Oui. gmail.com. Voilà, donc n'hésitez pas, on vous mettra l'adresse dans la description. Et bah, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.